Bonjour, je suis Fanny, la fondatrice de Stipops Création. Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à réaliser ce joli type de panière que vous voyez juste ici. Avec le kit prêt à coudre, vous avez les panières qui sont disponibles donc en deux tailles et avec le patron également. Si vous avez choisi l'option étiquette avec votre kit, elle sera déjà cousue sur la pièce correspondante. Si vous avez choisi le patron et que vous avez choisi également des étiquettes parmi la collection d'étiquettes Stipops à coudre vous-même, je vous donnerai dans le livret les mesures idéales pour placer correctement votre étiquette. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux Stipops Création et également ici sur YouTube, vous retrouverez plein de tutos pour réaliser de superbes projets couture. Je vous propose de regarder tout de suite ce qui se trouve dans votre kit si vous avez commandé le kit couture. Donc pour chaque panière, vous retrouverez 3 morceaux de tissu pour le tour de la panière, le tissu intérieur que vous voyez ici, le tissu extérieur avec l'étiquette donc déjà cousue si vous avez choisi cette option, et la mousse que vous voyez ici. Et c'est cette mousse qui va faire que votre panière va vraiment bien se tenir. Et vous trouverez exactement ces 3 mêmes types de tissus pour le fond de votre panière, velours, mousse et le tissu intérieur. Vous n'avez pas besoin de faire de réglage spécifique sur votre machine, donc munissez-vous de fil blanc, d'une aiguille classique. Il va y avoir un petit peu d'épaisseur à passer, mais en y allant doucement, ça va aller. Et c'est parti, je vous propose de coudre tout de suite ensemble ces panières. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Si vous avez donc choisi une étiquette ou que vous voulez apposer votre propre étiquette, sur la grande taille de panière, je vous conseille de la mettre à 4 cm de hauteur au moins. Et sur la petite, vous pouvez être à 3 cm. Moi, j'aime bien quand elle est dans la partie plutôt supérieure. Sinon, vous pouvez aussi choisir de la centrer, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre notre mousse sur le tissu extérieur, donc le tissu velours. Vous avez plusieurs options. Soit vous avez une surjeteuse et vous pouvez surjeter tout autour, c'est ce que je vais moi faire, ou alors avec votre machine à coudre, vous faites le tour tout simplement au point droit. Donc on prend la mousse de ce côté-là et on va venir placer notre tissu extérieur sur la partie en mousse. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez voir, ça accroche plutôt pas mal, mais n'hésitez pas quand même, par sécurité, à mettre des pinces tout autour pour pouvoir coudre. Donc, je vais mettre quelques pinces. Et on va faire la même chose sur la partie en cercle, comme ça, ce sera fait. Donc, je prends la mousse ici, donc le côté gris, d'accord. Je place mon cercle bien au milieu et je mets quelques pinces pour maintenir. Allez, c'est parti, donc je vous montre à la surjeteuse, mais encore une fois, au point droit, à la machine à coudre, ça marche aussi, voire même pourquoi pas, je n'ai jamais fait, mais pourquoi pas également au point zigzag, à vous de voir. Allez, c'est parti, je vais commencer par le cercle et ensuite je ferai la plus grande partie tout autour. Donc prenez votre temps pour bien faire un beau cercle et ça ira tout seul. On coupe et on va prendre l'autre morceau, le grand morceau. Voilà donc ce que vous avez. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Vous voyez, on a fait tout le tour. La mousse est fixée. Et elle est également sur le cercle. D'accord? Là, ça va être le moment de venir coudre endroit contre endroit le tour de notre panière. Normalement,
l'étiquette est centrée, de sorte que quand vous aurez votre panière terminée, en fait la couture de finition elle sera derrière, mais vous pouvez très bien choisir de la mettre sur le côté. Après c'est une histoire de préférence, même si vous êtes un peu décalé, franchement c'est pas grave, c'est juste une question d'esthétique. Donc on va venir placer les petits côtés bord à bord, d'accord. On va venir épingler ou mettre des pinces. Moi je préfère les pinces, mais faites comme vous voulez. J'utilise quasiment pas autre chose. Voilà. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre juste tout simplement au point droit ici à 1 cm. Alors, ensuite on va venir mettre le cercle, d'accord. C'est là où vous aurez peut-être quelques millimètres, quelques millimètres à ajuster en fonction du cercle, parce qu'en fait la mousse ça prend un peu d'épaisseur, d'accord. Donc moi j'ai bien calculé pour que normalement à 1 cm ça passe, mais si vous avez plus ou moins cousu, si vous avez un petit peu, par exemple quand vous allez coudre le fond, voilà un peu de tissu ici qui dépasse, en fait il faudra juste refaire une couture ici plus ou moins loin, donc peut-être à 1,2 cm, d'accord. C'est pas bien grave, mais commencez à 1 cm et normalement ça passe nickel. Allez, c'est parti. Maintenant, on est donc au point droit. Donc on n'oublie pas ces points d'arrêt au début et à la fin. On se positionne à environ 1 cm. Encore une fois, on n'est pas au millimètre près, d'accord. Vous ajusterez s'il faut par la suite. C'est pas un problème d'ajuster, d'accord. Moi, je suis à 1 cm, voilà. Et voilà, tout simplement, le point d'arrêt a été fait au début et à la fin. On va le garder dans ce sens-là et maintenant on va venir mettre notre cercle tout simplement dessus, d'accord. Pour ça, attention, vous avez votre étiquette ici, d'accord. Donc ne vous trompez pas de sens quand vous allez mettre le fond, mettez-le bien en dessous, donc là où il y a le plus de longueur entre l'étiquette et le fond, d'accord. Ne venez pas le mettre au-dessus, sinon votre panière elle va être à l'envers à la fin. Donc je retourne. Alors, vous pouvez faire attention au sens, d'accord. Moi j'essaye de garder bien mes lignes alignées avec le reste et avec mon étiquette et ici avec ma couture. Mais franchement, encore une fois, c'est une question d'esthétique, d'accord. Donc, on va commencer par venir épingler et c'est là où c'est important. Vous épinglez, vous voyez si ça passe et si vous avez voilà un petit peu de mou, et bien vous viendrez ajuster tout simplement la couture que vous aviez fait là ici sur le côté. Alors je ne crante pas, vous pouvez cranter si vous voulez, si ça vous facilite la vie, mais le résultat est très joli sans avoir à cranter tout autour. Mais vous pouvez, c'est vous qui voyez. Je peux les prendre, où sont mes épingles? Elles sont là. Voilà, vous voyez, on arrive vraiment pile poil. Regardez, je vous montre bien là. Vous voyez, j'ai pas de débord, rien. On est vraiment bien. Et donc on va venir en fait maintenant faire notre couture ici tout autour, pareil à 1 cm. Ici l'enjeu, si vous êtes passé, si vous avez fait la couture de la mousse avec la surjeteuse, c'est de bien être à 1 cm pour pas que quand on retourne, on voit les coutures de votre surjeteuse en fait, d'accord. Donc c'est pour ça on se met bien à 1 cm. Donc on coud au point droit tout autour, d'accord, tout simplement. Il va falloir appuyer et y aller tout doucement, ok, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Allez, c'est parti. Allez, je me positionne, j'appuie bien sur la mousse et on y va tout doucement, on n'oublie pas ces points d'arrêt au début et à la fin. Essayez d'être bien régulière dans vos points pour avoir finalement
une base bien en cercle. Vous voyez, je prends bien aussi, je fais tourner en même temps un peu mon tissu du dessus, les parois de mon panier. Et j'y vais tout doucement. Et normalement, c'est bien lisse, il n'y a pas de plis ni quoi que ce soit, d'accord ? Prenez bien votre temps. Et voilà. Donc je regarde à l'intérieur pour voir si on voit pas finalement les coutures de la surjeteuse, mais on est plutôt bien. Hop, voilà. Donc là on est plutôt bien. Alors si vous avez acheté le patron et que vous n'utilisez pas de mousse, il faudra peut-être un petit peu justement adapter cette couture là, d'accord, plus ou moins près, parce que forcément la mousse ça rajoute de l'épaisseur, donc moi ça tombe pile poil avec la mousse, mais il faudra peut-être légèrement adapter de quelques millimètres si vous n'utilisez pas de mousse tout simplement, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on le laisse de côté et on va passer au tissu intérieur. Alors même principe avec le tissu intérieur, donc on va venir plier ici endroit contre endroit et on va venir coudre ici une couture, mais en laissant cette fois une ouverture assez grande pour pouvoir retourner tout simplement après. Alors une ouverture que vous pouvez laisser d'environ 10 cm, un petit 10 cm, d'accord. On est sur le modèle grande panière. Par contre, par rapport à la partie velours, là on va venir coudre à 1,5 cm. Pourquoi? Parce que quand on va être à l'intérieur et qu'il va falloir remettre bord à bord en fait pour coudre, comme il y a un petit peu d'épaisseur ici, on est légèrement plus petit. Donc on va venir vraiment coudre cette fois à 1,5 cm, d'accord? Comme tout à l'heure, au point droit, on laisse l'ouverture et ensuite, tout simplement, on viendra coudre notre petit cercle. Allez, c'est parti. Voilà, donc je suis endroit contre endroit. Je vais venir épingler. Donc cette fois, on va coudre à 1,5 cm. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez évidemment tracer une ligne à 1,5 cm. Moi, je m'aide de ma règle, tout simplement. Et on n'oublie pas surtout de laisser une ouverture. Voilà, donc je me positionne à 1,5 cm. On n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Et on laisse l'ouverture surtout, pour pouvoir retourner facilement après. Voilà, n'hésitez pas à venir cranter le bord. Ici, d'accord, pour éviter tout simplement que ça s'effiloche. Je ne crante pas l'ouverture, ça me donne un peu plus de tissu pour pouvoir faire mon rentré après, mais je crante au bord. Donc maintenant, on va venir coudre notre petit cercle, d'accord, autour. Ce que vous allez pouvoir faire là, c'est, si vous voulez vraiment, voilà, une belle couture autour, c'est cranter un peu pour le coup. Pour le velours, il n'y avait pas besoin parce qu'il est assez épais et ça se fait bien sans. Par contre là, il ne faut pas hésiter à faire des petits crans sur cette partie-là. Par contre, des petits crans, d'accord? Vraiment petits. 1-2 mm, pas plus. Donc vous pouvez y aller avec votre ciseau tout simplement. Voilà.
Ça va aider en fait à tourner autour du cercle pour faire les choses un peu plus proprement. Et donc la partie où on a cranté, c'est la partie qu'on va venir mettre sur notre cercle tout simplement. Donc cette partie-là est toujours sur l'envers et en fait on va faire en sorte d'être endroit contre endroit. Je vérifie, oui c'est bien le côté que j'ai cranté. Donc pareil, à vous de voir les motifs, comment vous voulez les accorder. Je viens mettre ma première épingle ici. Je peux ouvrir mes coutures. Vous pouvez les ouvrir à la main ou au fer, après en fonction de vos habitudes, c'est vous qui voyez. Hop, je mets ma première et je vais faire tout le tour. D'accord ? Alors même chose, si vous voyez qu'à 1,5 cm sur le tour, vous avez encore un peu de botte, qu'il y a encore un peu trop de tissu, et vous refaites une couture à quelques millimètres en plus pour bien tomber. Encore une fois, c'est pas en fonction de si vous avez pris le patron par exemple, c'est pas au millimètre près des fois, ça dépend aussi des tissus, etc. Donc n'hésitez pas à ajuster, ça n'enlèvera rien à la qualité finale. Alors, j'aurais pu par exemple pousser jusqu'à 2 cm, vous voyez, j'ai encore de la place en fait. Donc je vais aller pousser jusque 2 cm, donc je vais rajouter 0,5 cm. Sur ma couture ici, tout simplement. Allez, c'est reparti. Et voilà, là je suis bien. Et donc, comme tout à l'heure, on va venir coudre tout autour et on prend son temps. On se positionne, on vient bien au-dessus d'écran qu'on a fait. Et on y va tout doucement. Si vous avez des petits plis, franchement, c'est pas un drame, ça ne retirera rien. Voilà. Alors, on va passer à l'assemblage maintenant. Donc, on a notre grande partie ici qui est sur l'envers et la partie intérieure, on va la retourner sur l'endroit. Donc n'oubliez pas, vous avez bien laissé une ouverture ici pour retourner ensuite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre partie intérieure, notre tissu intérieur à l'intérieur de notre panière, qui elle est sur l'extérieur, c'est la mousse que vous avez ici. On va repérer nos coutures, d'accord, et on va les mettre bord à bord. On met une première pince et on va venir faire tout le tour. Voilà, on va venir épingler tout autour. Pour ensuite venir faire notre couture tout autour. Donc maintenant on va faire une couture au point droit tout autour ici. Donc c'est pareil,
on l'a fait bien en faisant attention à pas être dans les coutures qu'on a fait ici. Donc on vient bien se mettre à 1 cm. Vraiment 1 cm parce qu'après ça va nous aider à faire la couture au-dessus de finition pour avoir un débord au-dessus de notre panière avec le tissu intérieur. D'accord? On n'oublie pas ces points d'arrêt. C'est parti, à la machine. Donc je me place à l'intérieur à 1 cm et c'est parti, je n'oublie pas mes points d'arrêt. Prenez bien votre temps. À 2 cm. Et voilà. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va retourner, d'accord? Donc on va sortir notre tissu ici intérieur et grâce à l'ouverture qu'on avait laissée, eh bien on va retourner toute notre panière. Allez, c'est parti. Voilà. On vérifie qu'il n'y a pas de couture qui dépasse, sinon on les coupe. Je vais mettre ma main à l'intérieur ici pour bien former mon panier sur la partie velours. Voilà, je pousse. J'ai un petit fil à découper. Voilà. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est avant la couture finale qui sera sur le haut du panier, c'est refermer ici l'ouverture. 2 solutions s'offrent à vous, mesdames, messieurs, dames. Soit vous faites un rentré ici, tout simplement, que vous mettez bord à bord et vous venez coudre au point droit à quelques millimètres. Solution rapide que j'affectionne particulièrement. Soit, si vous ne voulez pas du tout que votre couture se voie, vous allez tout simplement faire une couture invisible avec du fil et votre aiguille. Voilà, on n'est pas du tout dans ce cas-là à la machine. Donc option 1, on vient coudre ici à 2 mm du bord au point droit. C'est juste qu'en termes de finition, on verra un petit peu la couture. Soit on vient coudre au point visible à la main. C'est pas la technique que je vais vous montrer ici. Moi, je vais vous montrer celle au point droit. Dans tous les cas, dans les panières, il est censé y avoir des choses. Donc, on n'est pas non plus censé trop voir cette couture-là. Allez, c'est parti. Je me positionne bien au bord. Voilà. Et je vais au point droit. Je coupe mes petits fils qui dépassent. Bien évidemment, je n'ai pas oublié mes points d'arrêt au début et à la fin. Et on va pouvoir passer à la dernière couture. Donc voici notre panière à ce stade. Donc on va venir rentrer le tissu intérieur dans notre panière. Voilà, pour bien la former. Donc là, on pourrait se dire, elle est belle notre panière, on va la laisser comme ça. Sauf que non. On va venir faire une couture de finition en fait là juste tout autour sur le bord du tissu intérieur. Pourquoi? Parce que vous voyez avec la mousse quand on a cousu en fait on a naturellement un débord ici, donc on va utiliser ce débord tout simplement pour venir faire une couture au point droit. Ça nous permettra de faire ressortir le tissu ici à motif. Si vous avez pris le patron, que vous n'avez pas forcément mis de mousse, à vous de voir s'il vaut pas mieux faire la couture comme ceci, donc avec notre tissu qui rentre complètement. Mais moi du coup avec la mousse, j'ai un débord naturel ici qui se fait. Et je mets donc mes épingles pour pouvoir faire une couture.
Voilà, donc j'utilise vraiment mes doigts pour faire en sorte d'avoir quelque chose d'homogène, c'est-à-dire pas des hauteurs différentes hein, sur mon débord avec le tissu intérieur. Voilà, vous voyez, c'est ce tour-là qu'on aura finalement une fois qu'on aura fait notre dernière couture. Ok? Allez, c'est parti. Donc on est au point droit et on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Donc pour bien me repérer, je vais venir coudre sur la partie extérieure, d'accord? Je viens pas coudre depuis l'intérieur parce que j'ai peur de venir coudre sur mon velours. Là, je veux vraiment coudre que sur ma partie de tissu intérieur à motif. Donc voilà, j'appuie bien finalement sur la mousse. Je fais attention en dessous de ne pas prendre l'autre côté de la panière. Je me mets vraiment bien au bord ici de mon tissu intérieur. Je suis à 1 mm. J'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin. Et j'y vais tout doucement. Ok? Je viens tirer sur mon tissu au fur et à mesure pour l'amener. J'enlève mes épingles et mes pinces. Et je couds tout doucement, progressivement. Et voilà, on coupe les petits fils. Et vous voici donc avec votre jolie panière. Vous voyez qu'il y a plutôt de la tenue avec la mousse. C'est ça qui est intéressant. Dans laquelle eh bien, vous allez pouvoir tout simplement ranger tout ce que vous voulez. Donc ça c'est la grande taille. Vous pouvez facilement, vous voyez, aller ranger des ciseaux de couture. Il n'y a aucun problème. Et ça tient. Ok, la panière ne va pas tomber même s'il y a un petit peu de poids. Donc à utiliser dans le bureau, salle de bain, atelier couture, vraiment là où vous voulez, à offrir. C'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. Je vous montre les autres modèles que j'ai déjà cousus. Vous avez un grand choix de tissus hein, sur la boutique pour vos kits. Voilà, là vous avez par exemple du bleu, l'étiquette n'est pas encore floquée. Bleu et le tissu Liberty. Voilà, les voici, qui sont sympas. Mais aussi terracotta et léopard, très sympa aussi. Voilà, les deux formats. Et voilà, et les vertes que vous voyez ici, qui sont très jolies aussi, qui sont déjà floquées pour le coup. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez pris plaisir à réaliser vos petites panières. Je ne sais pas où vous allez les installer, mais j'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner également sur les réseaux sociaux, Ch'ti Pops Création. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.